Bonjour, shalom. Je suis le révérend pasteur Yao Ben Israël. Je vais vous conter mon histoire. À l'état civil, Yao Nguessan Séraphin, comme nom de ministère, pasteur Yao Ben Israël. Je suis le 9e enfant de la 3e femme de mon père. Mon père avait épousé 3 femmes. Il a eu 10 enfants avec la première. Il n'a pas eu d'enfants avec la seconde. Et il a eu 10 autres enfants avec la 3e. J'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans. Si je me souviens bien, c'était le 8 mai 1988 que j'ai perdu mon père. À l'époque, avant le décès de mon père, lorsque les groupes d'évangélisation venaient dans notre campement, notre père nous interdisait de suivre ces campagnes d'évangélisation, de peur que nous nous donnions au Seigneur Jésus-Christ. Et après le décès de notre père, j'avais commencé à vivre une situation un peu difficile. J'étais beaucoup lié à un ami. On passait vraiment tout le temps ensemble. Il dormait avec moi, chez moi, dans notre maison. Et les fois où je me sentais seul, c'est lorsqu'il partait à l'église les dimanches. Et un jour, étant fatigué, j'ai dit à mon ami que dimanche prochain, j'irai à l'église avec toi. Mais en fait, je ne le disais pas parce que je partais dans le but de me donner à Jésus, mais parce que j'en avais marre de vivre un peu la solitude lorsqu'il partait à l'église les dimanches. Donc, c'est ainsi qu'un dimanche du 25 septembre 1988, je vais partir à l'église avec lui dans un campement appelé Commandant Cro. Donc, dans ce campement, il y avait une église Sema. Je suis parti avec lui et lors de la prédication, ce jour-là, je me souviens bien, le prédicateur du jour, c'était monsieur Kofi Bertin. Kofi Bertin, un très bon prédicateur. Après avoir fini de prêcher, ce jour-là, il avait prêché sur le pauvre, Lazare et le riche. Et après sa prédication, tellement il a expliqué l'histoire, et j'étais très touché et apeuré aussi. Et il avait lancé un message. S'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait se donner à Jésus, qu'il le fasse. Vous savez, quelqu'un qui va à l'église pour la première fois, il a un peu honte. Donc, je lève mon doigt et on me dit, bon, tenez-vous debout. Je me tiens debout. Et à la suite, on m'invite à venir devant. Et ce jour-là, on prie pour moi. Et j'accepte de donner ma vie à Jésus. Après cet épisode, les persécutions vont commencer. Puisque j'ai été la première personne à me donner à Jésus-Christ, que ce soit du côté maternel comme du côté paternel. Donc à ce temps-là, ma mère vivait encore le temps de veuvage. Donc les persécutions avaient commencé. Vous savez, chez nous, les Akans, lorsqu'il y a un mort et que les veuvages se poursuivent, on prépare et on sert un peu de nourriture à la personne décédée. Et les dimanches, lorsque je partais à l'église, à mon retour, c'est la nourriture qu'on avait servie à mon défunt père,
c'est cette nourriture-là qu'on récupérait et on venait me donner pour que je puisse manger. Et après avoir fini de manger, on dit non, tu n'as pas dit que tu es devenu chrétien, c'est la nourriture destinée aux morts qu'on vient de te donner, tu as mangé, donc ce n'est pas possible, tu n'es pas chrétien. Et ça, étant un nouveau chrétien, jeune dans la foi, ça m'amenait souvent à pleurer. L'événement qui va bouleverser ma vie, c'était le décès de ma grande sœur aînée du côté de ma mère. Après son décès, ma mère s'en va consulter et on lui dit que c'est parce que j'ai eu des histoires avec ma grande sœur que ma grande sœur est décédée. Waouh! Donc, il fallait que moi, j'achète un cabri pour calmer les genêts. Sinon, j'allais mourir aussi. Il dit, bon, ok, moi j'accepte de mourir parce que je ne peux pas sacrifier aux démons. Et c'est là que la grande persécution va débuter. J'étais sur le point même de renier ma famille parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire ce que la famille me demande. Et puis aussi, eux aussi ne sont pas prêts à lâcher. J'ai partagé l'affaire avec celui qui me suivait en tant que père spirituel. Et il m'a donné une idée, il dit, ben écoute, si les parents continuent de te persécuter, il faut leur dire ceci. J'accepte de vous donner le cabri, mais à partir du moment où je vous donne le cabri, considérez que vous n'êtes plus mes parents et que je ne suis plus aussi votre enfant. J'ai trouvé l'idée géniale. Donc, je vais voir ma mère et je partage cette idée à ma mère. Elle dit, bon, ok, je suis d'accord. Je vais payer le cabri qui m'a été exigé. Mais après avoir payé ce cabri, sachez que je ne suis plus votre enfant et que je ne vous considère plus aussi comme étant ma mère. Ça a touché ma mère. Or, c'était un plan monté et ma mère va aller dire maintenant aux autres membres de la famille, notre fils n'est pas prêt à rejeter son Jésus. Et c'est là que la persécution va prendre fin, entre guillemets. Et une autre persécution va commencer, c'est-à-dire mon grand frère que je suivais immédiatement, chaque fois que je partais à l'église les dimanches, ça lui faisait mal. Donc on me trouvait des activités à faire les dimanches matins pour m'empêcher d'aller à l'église. Et souvent, quand on me propose de faire quelque chose le dimanche matin, je me lève très tôt le matin à 6 heures et je fais tout pour finir cette tâche avant 9 heures et courir aller à l'église. Comme ça ne suffisait pas, il y avait aussi une autre persécution. Il fallait m'enfermer. Il fallait m'enfermer les dimanches matins pour éviter d'aller à l'église. Et je vous assure que mon grand frère qui était le cerveau de cette persécution, il s'est donné au Seigneur et lui-même il a été baptisé avant moi. Après cela, souvent quand les gens vous voient, ils pensent que vous êtes né avec la cuillère à la bouche et que tout était tracé pour vous. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je ne savais pas ce que c'est que l'école. Et je vais décider de faire des cours d'alphabétisation. Et je vais faire 5 mois. D'octobre à décembre, j'ai fait 2 classes. CP1, on me trouvait que j'étais déjà fort. On me faisait passer au CP2. J'étais déjà fort. Et après les congés de Noël, et on me décide de faire CE1. Donc j'ai fait 5 mois pour les cours d'alphabétisation d'octobre au 28 février. Mais les vendredis, puisque les gens, chez nous au campement, les gens ne partaient pas au champ les vendredis, je décide d'aller travailler dans les champs des autres pour avoir de l'argent et faire ce que j'avais à faire. Ce que j'avais à cœur, c'était de faire le commerce. Et mon premier voyage, je vais effectuer en 1900.
94, mon premier voyage sur le Ghana. Je vais aller prendre les pain-kita et venir revendre. Donc de 94 à 95, c'est ce que je faisais. J'ai été découragé par les douaniers parce qu'une fois, ils m'ont arrêté vers la grande mosquée d'Adjamé. J'étais dans le taxi, ils m'ont arrêté et ils m'ont fait payer vraiment quelque chose que je n'imaginais pas. Et ça m'a découragé, j'ai laissé tomber. Maintenant, l'économie que j'avais fait, puisque lorsque j'étais à l'église SEMA des commandants Cros, d'abord après ma conversion en 88, en 89, je chantais à l'église. On avait créé un groupe musical en 1989, groupe musical Tradi Moderne, et en 1991, moi-même j'ai créé le groupe ballet, le groupe de danse à l'église, et j'avais à cœur de sortir une œuvre discographique. Donc, ce que j'avais économisé pendant mes temps de commerce au Ghana, et j'avais décidé de produire une œuvre discographique. Donc, en 1996, je vais faire ma première maquette. Et c'est ainsi que, après avoir cherché un producteur, je tombe sur Alpha Blondy Productions. Alpha Blondy Productions a écouté ma maquette par le biais de son manager, M. Kone Dodo. Et M. Kone Dodo donne ma maquette à Kone Fontali. Parce que quand il avait écouté, il avait senti que c'était des sonorités avec des paroles un peu chrétiennes. Donc il faudrait confier ça à un arrangeur chrétien. Donc il confie ma maquette à Kone Fontali. C'est après de là que je vais connaître M. Kone, le frère Kone Fontali. À l'époque, il était à l'église Les Élus de Dieu avec le pasteur Sidiki. Voilà. Donc, je vais aller rencontrer M. Kone Fontali, le frère Kone Fontali, et il me dit vraiment, Alpha Blondy Production est prêt à produire ton œuvre. Ils sont prêts même déjà à mettre 15 millions pour l'enregistrement. Et c'était prévu que j'enregistre au studio Nefertiti. À l'époque, c'était le plus grand studio en Côte d'Ivoire, au plateau. Mais, on me demande de recomposer des chants. Cette fois-ci, ne pas ajouter le nom de Jésus avec des sonorités un peu zoglutiques, parce qu'à l'époque, c'est ce qui marchait. Après réflexion, j'ai dit à Kone, non, je suis pas prêt à le faire. Et ma maquette même est restée avec Kone. Et après les événements de 2002, après les événements de 2002, pendant la crise, il y a un phénomène qui va se produire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les CD et les films contrefaits, c'est-à-dire des CD gravés. Et à ce moment-là, le Bureau ivoirien des droits d'auteur va avoir besoin de créer le département de lutte contre la piraterie. Donc je vais intégrer le département de lutte contre la piraterie de 2002 à 2005. Pendant que j'étais dans ce domaine-là, dans ce département, c'est là que ma vie va bouleverser, dans le mauvais sens. Vous savez, on était comme des policiers qui poursuivent ceux qui vendent de la drogue, etc. Donc, un pirate, lorsque vous l'avez attrapé une seule fois, il est difficile de l'attraper une deuxième fois. Pourquoi? Parce que sûrement, il va vous corrompre. Puisqu'il ne va pas arrêter ses activités, il va vous amener à être son ami pour ne pas que vous l'arrêtez pour une seconde fois. Et à cette période, le gain, j'étais assoiffé de l'argent, donc j'acceptais toutes les propositions. Malgré que j'avais fait ces cours bibliques, j'avais ces diplômes, ces connaissances bibliques, j'étais assis dans la parole, mais j'ai été tenté et j'ai été dans ce domaine-là. Que ça soit partout à Abidjan, je peux citer partout, il y avait vraiment des grands vendeurs de CD, la mosquée d'Adjamé, Yopougon Sipores, Yopougon Figayo, la grande gare de Koumassi, le grand carrefour de Koumassi, je peux parler aussi de rond-point d'Abobo, passant par Liberté à Adjamé.
Dans tous ces coins-là, qui vendaient des CD piratés, on était en contact avec eux. On arrêtait vraiment ceux que on doit arrêter parce que ceux qui ne passent pas dans notre manière de faire, on les arrêtait. Et ça nous donnait beaucoup d'argent. J'étais dans ce domaine, j'avais vraiment, si entre guillemets, abandonné la voie du Seigneur. C'est en ce moment-là que Dieu va m'appeler. Il va me dire non, j'ai besoin de toi. Comment ça va se passer? J'étais d'abord parti à la librairie Life pour acheter un bouquin. J'étais accompagné par 2 policiers parce que à ce temps, quand on sort dans la ville d'Abidjan, on devait se faire accompagner. Parce que c'est nous qui attrapons les pirates. Si on se promène seul dans la ville, on risque de se faire agresser. Donc on se fait toujours accompagner par les policiers en tenue civile. C'est ainsi que je vais partir à la librairie Life pour m'acheter un bouquin. Et puis je rencontre un homme de Dieu. Je ne savais pas que c'était un homme de Dieu puisque je ne le connaissais pas. Et il me dit, jeune homme, Dieu me dit de vous dire d'abandonner tout ce que vous avez, tout ce que vous faites et aller le servir. J'ai jeté un regard un peu méprisant sur l'homme de Dieu. Je lui ai dit, mais vous ne savez pas à qui vous parlez. Que vous voyez les 2 personnes qui sont là, ce sont les policiers qui m'accompagnent partout où je vais. Vous ne savez même pas ce que je fais, vous me demandez d'abandonner tout pour aller servir Dieu. Et comme je continuais dans cette voie, voilà ce qui va se passer. À cette époque, j'habitais la Riviera Labra, juste dans le dos de l'actuel Cap Nord, dans un quartier très paisible. Voilà que je vais recevoir la visite des voleurs. Ils vont piller toute ma maison. En pleine journée, j'étais absent. Le soir, je rentre, je constate les faits et je dis, mais écoutez, ça, ce sont des petits voleurs, je vais leur prouver que je suis un garçon. Le lendemain, j'achète le double de ce qu'on m'avait volé à la maison. C'était le 3 mars 2004. Le 9 avril 2004, c'est-à-dire un mois, 6 jours après, on refait la même opération chez moi. Cette fois-ci, même mon drap qui était sur mon lit, ils ont enlevé mon drap et ils ont attaché toutes mes affaires, ils sont partis avec. Pour la deuxième fois, je n'ai pas supporté et je suis parti. J'ai dit à l'époque à la directrice générale du Burida, je ne veux plus travailler dans ce département, je quitte ici. Elle m'a dit non, Yao, parce que tu es sur le choc, il faut partir réfléchir, après tu reviens. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais en fait, lorsque je partais, je faisais confiance à l'argent que j'avais acquis dans la fraude. Puisque comme je vous le disais au milieu de mon témoignage, les pirates qu'on attrapait étaient devenus mes amis. Ils cotisaient de l'argent pour me donner pour ne plus que je les arrête. Cela a été vraiment un coup de pouce à mes finances. Donc je faisais confiance à ce que j'avais en banque. Mais vous savez, vous ne pouvez pas utiliser l'argent acquis dans la fraude pour servir Dieu. La dame, la directrice me demande, mais Yao, tu t'en fais quoi? Elle dit non, je m'en vais servir Dieu. Avant même de commencer cette formation, puisque quand je suis sorti de Burida, voilà, avec mes amis, le prophète Hervé Datro, on avait mis sur pied l'ONG Les Amis d'Israël, le 14 mai 2004. Et on a fait notre première prière dans le bureau du pasteur Kambou Bana de l'Assemblée de Dieu de la Riviera 2. Et donc, quand j'ai reçu l'appel officiellement à servir Dieu et que je devais vraiment m'engager, il fallait continuer ma formation et c'est ainsi que je vais partir avec l'Institut théologique francophone de Jérusalem. Après cela,
on va connaître un peu un grand désert. Quelqu'un qui avait l'habitude de toucher, ou bien de danser, tout ce qu'il fait, qui pouvait toucher plus de 2 millions, 2 millions 8, 3 millions par mois, je vais être amené à abandonner ma maison à la Riviera 3. Parce que quand j'avais tout abandonné et que je pensais que mon argent pouvait m'amener à servir Dieu, je vous assure qu'en 6 mois, tout ce que j'avais sur mes comptes était fini. En 6 mois, je vais me retrouver dans une maison en bois, sur un terrain à la Riviera Triangle, l'ancienne route en allant vers Aquedo. Aujourd'hui, si vous arrivez, vous montez légèrement, il y a le bureau des impôts. Juste après le terrain qui colle au bureau des impôts, c'est là que j'étais. Le bureau des impôts n'existait pas à l'époque. Je dormais là. Quelqu'un qui vivait dans une villa. Quelqu'un qui était, entre guillemets, la solution de sa famille. Je vais me retrouver sous un chantier, dans une maison en bois. Je vous assure, une forte pluie, une nuit, m'a amené à perdre tout souvenir d'enfance. La baraque avait été enlevée. J'étais arrêté à 2h du matin sous la pluie. Je pleurais comme un enfant. Après cette partie, je suis allé voir le prophète Hervé Datro sur la cité universitaire de la Riviera 2 pour lui demander s'il pouvait m'héberger. Et j'étais le 7e homme qui va intégrer la petite chambre des étudiants au bâtiment 2-6 au 2e étage. On était 7 garçons. Le prophète Hervé Datro et moi, souvent, on s'achetait le lait caillé et on se partageait le soir. Souvent même on buvait le café sans autre chose, sans du pain. On mettait du café noir et puis on mettait du sucre et on buvait ça. À cette époque, ma grande sœur habitait encore derrière la grande mosquée d'Adjamé, la grande mosquée d'Adjamé. Je marchais de la cité universitaire de la Riviera 2 pour aller manger chez ma grande sœur à Adjamé. Et le soir, je marchais pour venir à Renault et on me faisait arrêter dans le bac comme un apprenti suppléant. Et on me descendait gratuitement à la Riviera 2. Et les enfants de ma grande sœur me disaient, mais tonton, là, il est maudit, quelqu'un il avait commencé à travailler, il avait eu de l'argent, commencé à nous aider. Voilà il dit non, que Dieu l'a appelé. Voilà, j'ai dit pour trouver 1000 francs, c'était difficile, il faut qu'on m'en donne. Étant dans cette situation, Dieu va me dire de poser un acte prophétique en faisant une offrande à Israël. Mais à cette époque, où je ne pouvais même pas trouver 200 francs pour manger du garba, qu'est-ce que je pouvais donner à Israël? Lorsque Dieu m'a donné l'idée, je vais partager l'idée à l'église et une dame qui fait partie du corps pastoral, Madame Koblavit, elle va me dire, mais pasteur Yao, j'ai des bons de salle de l'hôtel Ivoire, donc je pouvais te donner un bon, tu vas à l'hôtel Ivoire, tu te choisis une salle. Et je vais à l'hôtel Ivoire, j'ai choisi la salle Chandelier-Lagune. Je vais écrire à l'ambassade d'Israël et l'ambassadeur à l'époque c'était M. Daniel Kedem. Il va accepter de venir à ce programme parce qu'on avait nommé ce programme-là programme d'alliance avec Israël. Donc je vais lancer des invitations et on va faire cette cérémonie. Je vais même à l'époque inviter la première dame parce que j'étais dans l'église où la petite sœur de la première dame faisait le culte avec nous. Donc par le biais de sa petite sœur, je vais inviter la première dame à l'époque. Elle va accepter de parrainer. À la veille de ce programme, les étudiants, les fils sont venus me voir, dire, ah, toi tu es homme de Dieu, tu ne peux plus rester ici. En ce temps, le prophète Datro s'était déjà marié, donc il est déjà parti. Donc moi et puis les autres, bon, comme toi tu es un homme de Dieu, on envoie un étudiant à ta place et il faut partir de notre cité. Je leur dis, permettez-moi de passer la nuit d'aujourd'hui. Demain, j'ai une activité. J'ai fini cette activité-là, je quitte la cité. Ce même jour,
Vers 17h, le directeur du cabinet de la première dame à l'époque, M. Tayoro Gota, m'appelle. C'est vous, pasteur Yao? Il dit oui. Il dit, madame me charge de vous dire qu'elle ne pourrait pas être là à votre cérémonie de demain. Mon cœur a coupé un coup. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur n'a même pas encore fini de parler. Il dit, mais pasteur, tranquillisez-vous, mais elle va se faire représenter. Et j'ai dit dans mon cœur, en principe, ce n'est pas elle, sa présence qui m'intéresse, mais ce qu'elle va envoyer, c'est ce qui m'intéresse. Et ce jour-là, elle s'est fait représenter par M. Jean-Claude Dogo. Il est venu vers la fin de la cérémonie. Parce que si vous me connaissez, vous savez que moi, quand j'ai donné mon l'heure du début de la cérémonie, que l'autorité vient ou pas, nous on fait notre cérémonie. On était vers la fin de la cérémonie. Voilà, c'est maintenant que le représentant de la première dame vient essoufflé. Donc on lui donne 5 minutes de s'asseoir pour retrouver un peu ses esprits. Et après on lui donne la parole. Et à la fin de son message, il me dit que la première dame lui a donné une enveloppe de 500 000 francs pour me remettre. C'était l'offrande de mon salut, entre guillemets. Ce jour-là, lorsqu'on a fini ce séminaire, je suis parti voir 2 agents immobiliers parce que je devais quitter la cité le même jour. Donc, de 14h à 17h, il fallait me trouver une maison. Avant même que les 2 agents immobiliers me trouvent la maison, moi-même j'ai déjà trouvé la maison. Dans le dos de Sokosé aux 2 plateaux. Donc je paye la caution. La même nuit, je passe, de même pas laver la maison, j'ai passé la nuit dans la maison parce que je devais absolument partir. Tout ce qu'on avait recueilli ce jour-là, on avait fait 2 offrandes, on a mis tout dans une grosse enveloppe et j'ai remis ça à l'ambassadeur Daniel Kedem. Depuis ce jour, c'est comme si le ciel était ouvert sur ma tête. Je vous assure, les gens qui me connaissaient sur la cité universitaire de la Riviera 2, les cabines téléphoniques dans lesquelles j'appelais et que je n'arrivais pas à payer, souvent même pour des appels de 300 francs, je suis obligé de sortir à 5h du matin et de rentrer à minuit parce que si on m'attrapait, on va m'encaisser. Mais je vous assure, depuis cette date, je n'ai plus jamais téléphoné dans une cabine téléphonique jusqu'à ce jour. Chaque jour, mes téléphones, il y a toujours des unités. Même aujourd'hui, si vous fouillez dans... J'ai 5 numéros, il y a toujours une unité sur mes appels. Je n'appelle plus jamais ou bien dans une cabine téléphonique depuis ce jour. Non seulement sur le plan social, ça m'a ouvert des portes, mais aussi en termes de relation, ça m'a ouvert des portes. Quand je vais en Israël, par rapport à ce acte que j'ai posé, je suis reçu par les autres autorités. C'est là que lors de cette action, que Dieu m'a donné ce nom, Ben Israël. À l'époque, je ne m'appelais pas Ben Israël. Je m'appelais seulement Frère Séraphin ou bien Pasteur Séraphin. Depuis cette action, on m'appelle maintenant Pasteur Yao Ben Israël, Pasteur Yao Fils d'Israël. Je raconte cette histoire pour permettre à chacun de comprendre que on peut être appelé d'une manière ou d'une autre. Chacun a son appel. Et si vous n'avez pas pu savoir ce qui est votre appel, vous allez tâtonner pendant longtemps. Quand on a fini cette action, on a commencé à rentrer dans le ministère à plein pied. C'est à partir de là que les visions vont commencer à venir. Et là va naître la vision de la Journée internationale des pasteurs. Et on va préparer notre première cérémonie. On fait notre première cérémonie le 1er mai 2009. Depuis ce jour, cette cérémonie est devenue comme une institution internationale. Les gens viennent de partout. Les gens nous sollicitent de partout. Je ne dis pas que nous sommes à un sommet ou bien de ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de dire que je suis conscient que je ne mérite pas la place que j'occupe aujourd'hui dans le corps pastoral en Côte d'Ivoire comme dans le monde.
Je n'étais pas prédestiné dans ma pensée, dans la pensée de mes parents. Une fois, je disais à mon grand frère, j'avais 16 ans, je disais à mon grand frère, un jour tu vas me voir à la télé. Et pour ça, il m'a frappé. Parce que je lui avais dit qu'il allait me voir à la télé. J'étais prédestiné à lancer la machette, à prendre la daba, comme mes autres frères et sœurs. Pour dire que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, l'histoire de notre famille peut changer à partir de nous. Si Joseph a été capable, par sa vision, de changer l'histoire de sa famille, ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle, il y a quelque chose que Dieu nous communique qui fait de nous une personne différente des autres. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Je ne sais pas quels sont les défis qui sont devant toi. Mais je sais une chose. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il accomplira. Quelles que soient les difficultés. Il fut un moment où on me chassait comme un malpropre. Quand j'étais venu à Abidjan, j'étais avec ma grande sœur et son mari à Djamé. Le mari de ma grande sœur m'a dit non, mais tu ne peux pas rester chez moi pendant que ton propre grand frère est à Abobo, à Abidjan ici. Donc il faut aller rester avec ton grand frère si tu veux rester à Abidjan. Je vais partir chez mon grand frère à Abobo, à Nissankwa, à côté du dépôt neuf à Abobo. À un moment donné, mon grand frère, on porte le même nom, Yao. Mon grand frère, à plusieurs reprises, me disait de partir de chez lui. Et comme je ne partais pas, mon grand frère était obligé de déménager de la maison avec sa femme et me laisser seul dans la maison. Un jour, j'étais sorti, je rentre, la maison était vide. Tout le monde est parti. Et comme j'avais une copie de la clé, je suis rentré, je suis allé me coucher. Mais dès que je suis rentré, le propriétaire est venu me voir et me dit, mais Séraphin, ton grand frère a rendu toutes les clés, donc il reste qui avec toi? Cette nuit-là, il a dit au propriétaire, donne-moi 2 heures. Et je suis allé voir un ami à William Civil pour que cet ami puisse m'héberger. Après ça, j'appelle aussi un cousin dont le père était le petit frère à mon père. Lui, il habitait Makolo-Ramblay. Ce cousin me dit, à Abidjan ici, c'est ton ami garçon qui va t'héberger. Il a refusé de m'héberger. Mais je savais une chose. Je savais que ce que Dieu avait dit sur ma vie allait s'accomplir. Je n'ai pas gardé dent contre quelqu'un. Je savais que j'allais être le porte-flambeau de ma famille. Ces gens qui m'ont rejeté, bon, mon grand frère, lui, il est décédé avec sa femme, il est décédé. Mais le cousin, qui était à Makori, après il a déménagé, il allait à Port-Bouy, il était malade, c'est moi qui l'ai pris dans une voiture personnelle et l'a mené à Boaké. C'est pour dire que souvent les gens peuvent nous rejeter. Souvent les gens peuvent nous abandonner. Mais ce que Dieu a dit sur notre vie ne peut pas s'arrêter. Ça s'accomplira dans les moindres détails. Dieu n'a pas encore fini de faire ce qu'il a envie de faire avec moi. Mais je suis sûr que ceux qui me connaissaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, et lorsqu'ils me voient aujourd'hui, ils sont étonnés. Je bénis Dieu parce que c'est lui seul qui peut tirer quelqu'un dans la poussière, dans la boue, et le faire asseoir à la table des rois. Si aujourd'hui j'ai pu manger avec certains chefs d'État, certains premiers ministres, si j'ai dormi dans les hôtels 5 étoiles, c'est parce que Dieu avait voulu que cela arrive. Et souvent quand je vais dans les pays, j'ai dit le nom de mon père. Donc à cause de moi, le nom de mon père est connu.
Ne sois pas découragé. Peut-être c'est à cause de toi que le nom de ton père sera connu. Peut-être c'est à cause de toi que le nom de ton village sera connu. Une fois, j'étais dans un pays où personne, il y a des gens qui demandaient, quand ils disaient que je viens de la Côte d'Ivoire, les gens disaient, mais c'est quel pays, Côte d'Ivoire? Je dis, mais le pays de Didier Drogba. Et à cause de Didier Drogba, quand tu dis Didier Drogba, d'accord. Donc, grâce à toi, quelqu'un peut connaître le nom de ton père, quelqu'un peut connaître le nom de ton village. C'est pourquoi ne désespère pas. Il faut traverser toutes les étapes. Il faut accepter toutes ces humiliations. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas de gloire sans la persécution. Si tu ne veux pas être rabaissé, c'est que tu ne seras pas élevé. Donc accepte que les hommes te rabaissent, accepte que les hommes t'humilient, parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est l'élévation, c'est la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Shalom.